Non, mais il y a quand même il y a encore des idées. Et de faire des expos ailleurs, de rencontrer des gens, c'est vraiment, c'est chouette. Et aussi sur la Pôle Art Fair, j'ai exposé le Grand David et j'ai compris de exposer, c'est un homme nu. Tu ne peux pas imaginer quelle discussion j'avais eue autour de cette peinture. Et à la Pôle Art, on a une journée, on a les classes qui viennent, vendredi matin, 9h à midi. On a 400 élèves qui courent autour des tableaux. Hein. Et ils sont venus à mon stand. Ah, ne regarde pas, c'est dégueulasse, il est nu. Ah ouais. Ah bon. Et on a eu vraiment aussi avec les maîtresses les discussions avec les enfants. Mais tu es aussi nu quand tu es sous la douche. Oui, mais je ne regarde pas. Tu vois, tout ce qui se passe autour du corps, c'était extraordinaire avec les élèves, mais aussi avec les adultes. Quelquefois, ils ont fait comme ne pas regarder. Mais On est dans une société un peu puritaine. Je ne sais pas, mais on a l'habitude de voir les seins sur les peintures. Apparemment, personne ne dit quelque chose, c'est normal. Mais un petit zizi, ça... C'est pour ça que aussi c'est vraiment quelque chose de sensible. Ouais. Et le cas échéant, si une nouvelle technique t'intéresse, ton professeur... Non, avec lui, c'est vraiment que à l'acrylique. Et ça, j'aime bien de, pas professionnaliser, mais exploiter plus. Je fais un peu la gravure à côté. On a une association où on est plusieurs, on fait des gravures lino. Ça, j'aime bien. De temps en temps, on fait ça une fois par an, on fait une expo aussi. Je ne connais pas du tout ah oui, les estampes. Ouais. Ah, c'est quelque chose d'ancien, ça. Oui, mais ça aussi, je fais à l'école. Là, on a fait tout un semestre de linogravure. Ça, c'est intéressant aussi. Et là, on a fait un truc l'année dernière. On a fait... chacun a commencé un projet et on a envoyé par la poste à un autre artiste. D'accord. Et il y avait un thème. Mon thème était la sérénité. Et chacun rajoute un truc sur la sérénité, sur ce projet. Et après, on a un tableau avec 6-7 gravures dessus sur la sérénité. Après, c'était la femme ou la patrimoine, des choses comme ça. On a eu, je pense, 11-12 tableaux différents. Et sur chaque tableau, il y avait 6-7 artistes qui ont travaillé. C'était un projet super extraordinaire. Non, je ne sais pas, mais quand j'étais jeune aussi, j'avais une époque, c'était autour de Bach. Il y avait un truc en Allemagne et chaque semaine, il y avait un livre d'un artiste avec sur son histoire, sa vie, ses œuvres dedans. Et j'ai acheté tous les vendredis. Il y avait un truc, j'avais un abonnement. Tout te plaisait? Ouais. Et chaque semaine, c'était une autre personne. C'était, bien sûr, ça c'était aussi l'époque, tout le monde a aimé Dali, Kandinsky. Oui. Keith Haring. Exactement. C'était à la mode d'acheter des posters plutôt de cet art. Ou MC Escher, les trucs comme ça. Ah oui, bah oui, le labyrinthe, oui, bien sûr. Mais ce qui est génial, c'est que c'était une mode, mais en même temps, c'est des choses qui peuvent tellement te parler quand tu es adolescent ou au début de l'âge adulte. Je trouve que c'est une bonne métaphore, leurs peintures, leurs œuvres sont une bonne métaphore justement du dédale, du labyrinthe dans lequel tu peux te trouver. Tu vois, tu vas trouver ça dans toutes les formes d'art. Il y a toujours un moment, c'est pas pour rien qu'il y a des peintres un peu qu'on rattache à l'adolescence ou des écrivains, parce qu'il y a des âges de la vie où effectivement ça vient toucher à des problématiques de métamorphose, de transformation. Ouais. Tu vois, tous ces gens-là, c'est un peu, pour moi, c'est un peu ce qui m'évoque en tout cas, ces artistes-là. Oui, c'est vrai. Et moi, ils me touchent moins maintenant, par exemple. Non. Tu vois, je suis passée à d'autres choses. Ouais, non. Jamais je penserais d'acheter un truc de ça de mettre contre le mur, pas du tout. Pour moi, c'est l'art aussi aujourd'hui, c'est vraiment d'aller là où il y a les vraies œuvres, comme à Florence, dans les musées, ou de regarder des trucs, des Botticelli, de Michelangelo, et là, je pars vraiment dans cette époque, et je imagine comment ils ont vécu, et
Ça, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup plus que... Est-ce que tu es allée à Rome? Est-ce que? Tu es allée à Rome? Oui, aussi. Au Vatican? Oui. La chapelle Sixtine? Oui. Ok. Alors, est-ce que tu as vu d'autres villes en Italie qui t'ont inspiré? Ouais. Oui, beaucoup. Beaucoup, surtout Toscanie. Je l'ai vu tout. Et l'année dernière, j'ai commencé de faire mes stages de yoga en Italie, dans les Pouilles. Et, dans les Pouilles, ok. Ouais. Ah oui. Et ça m'attire toujours aussi de revenir là-bas. Depuis 2 ans, je suis en train d'apprendre l'italien. D'accord. Parce que j'adore cette langue aussi. Et aussi, c'était toujours Italie au lieu d'Espagne. Ah oui. Je sais pas, mais c'est tellement clair pour moi, c'est Italie. Il y a vraiment encore un truc. Écoute, je te propose peut-être le mot de la fin. Moi, on a parlé déjà un moment, je vais avoir c'est vrai, hein. beaucoup de boulot. Ouais. Donc, je te laisse me dire peut-être un peu ce qui, toi, te fait envie. Tu vois, maintenant aussi, j'ai mélangé l'art avec le yoga. J'ai imprimé une œuvre d'art sur un tapis. Et l'œuvre est aussi 2 mètres par 1 mètre, c'est presque la taille d'un tapis. Comme ça, je fais l'imprimer sur un tapis. Je la fais imprimer sur un sac. Et ça va être aussi le cahier le journal, le cover, la couverture. Et sinon, je continue avec la peinture, de mélanger aussi plus en plus, aussi, parce que dans la créativité, il y a beaucoup de guérison. De ramener ça aussi plus dans mes cours, aussi surtout quand je fais des retraites de yoga, on a 1 semaine, on peut faire des petits dessins, développer la créativité, de lâcher les trucs, parce que voilà, on est, comme j'ai dit sur le livre, de laisser partir les déséquilibres. L'art peut aider, la créativité aide, le yoga aide, la méditation aide. Ce sont tous des trucs que j'aime et on peut mettre tous ensemble. Tu peux combiner et rassembler. Exactement. Et c'est ce que j'aime. Et voilà, je peux travailler en Guadeloupe, je peux faire mes retraites en Italie, à la Dominique. J'avoue, je donnais juste un cours de yoga en allemand. Et ce n'était pas facile, parce que voilà, maintenant on est vraiment dans ça roule toute seule presque. On est dans le flow d'une langue qui en parle plus souvent. Et peut-être je vais essayer une fois de faire un stage en Allemagne. Ça peut être une bonne exploration aussi, qui peut te réserver des surprises. Peut-être encore d'une exploration de moi-même. Tout à fait. Qui sait? Peut-être que c'est ça qui te fait le plus peur. Pas de peur. Pas de peur. Plus de peur. Plus de peur. Plus de peur. Ok. Ma vie était vraiment gérée par la peur. Maintenant, c'est plus la curiosité. Eh bien, écoute, c'est très très beau. Qu'est-ce que tu as pensé de cette interview? Je suis très contente, Louise, que tu m'as invitée. Et voilà, c'était aussi une bonne occasion de se revoir. C'est clair. Et ça m'a fait vraiment plaisir que tu développes les interviews comme ça. J'adore. Merci beaucoup. Merci à toi. Grand merci.